Bonjour à tous. OpenAI n'arrête pas d'ajouter des fonctionnalités à ChatGPT. Après le mode vocal avancé, dont je vous parlais dans une vidéo précédente, voilà maintenant le tour du moteur de recherche. Et oui, il va désormais être possible de faire des recherches directement sur le web en se passant complètement de Google. Concrètement, ChatGPT va aller rechercher sur différentes sources sur le web et nous faire une synthèse rédigée spécifiquement dédiée à la question que nous lui avons posée. ChatGPT n'est pas le premier à faire de l'ombre à Google dans le domaine de la recherche. Pour ma part, cela fait un moment déjà que j'utilise une autre solution qui s'appelle Perplexity. Dans cette vidéo, nous allons justement comparer les deux, ChatGPT Search et Perplexity. Et nous allons voir les différences en matière de rapidité et en matière de précision des réponses. Accrochez-vous, c'est parti. Dans ce premier exemple, j'ai demandé à Perplexity de faire des recherches sur les constructeurs de smartphones qui sont équipés du nouveau système d'exploitation HarmonyOS Next lancé par Huawei. Donc nous voyons que Perplexity commence par nous expliquer exactement le type de recherche qu'il est en train de faire. D'ailleurs, nous voyons qu'il est en mode Reasoning Beta, donc c'est un nouveau mode dans lequel il essaye de décomposer la question pour aller chercher les informations les plus pertinentes. Donc ce qui est intéressant, c'est que Perplexity nous explique ce qu'il fait. On voit qu'il identifie les constructeurs de smartphones qui ont adopté HarmonyOS Next, donc il interprète la question. Ensuite, il rassemble les informations et on voit le petit curseur Working qui nous dit qu'il est en train de travailler. Et au bout de quelques temps, de quelques secondes, il va nous afficher une réponse très complète, hyper bien rédigée, en nous donnant les sources qu'il a utilisées. Donc vous voyez que l'ensemble du processus a pris quand même une vingtaine de secondes, et on a un texte hyper clair, avec les différents appareils qui sont équipés par le système HarmonyOS Next. Donc, une réponse qui est assez pertinente. Maintenant, nous allons faire exactement la même requête avec ChatGPT Search. Donc, vous voyez, j'ai posé exactement la même question, et ce que l'on remarque, c'est que la réponse est beaucoup plus rapide. En une poignée de secondes, ChatGPT Search nous répond. Et la réponse, finalement, est la même. On a le même niveau d'information, mais rédigé de manière beaucoup plus concise. ChatGPT ne nous explique pas exactement ce qu'il est en train de faire. Il nous apporte la réponse directement. Nous allons faire un deuxième test. Dans l'actualité récente, vous avez peut-être entendu parler de la campagne du gouvernement chinois pour inciter les jeunes femmes à faire plus d'enfants. Eh bien, nous allons demander à ChatGPT Search et à Perplexity plus d'informations sur ce sujet. Alors, commençons par Perplexity. Vous voyez, j'ai tapé cette requête, campagne récente du gouvernement chinois pour inciter les jeunes femmes à avoir des enfants. Et Perplexity travaille. Comme la dernière fois, il nous explique le type d'information qu'il va chercher, le raisonnement qu'il fait, étape par étape, explorer les conséquences et le contexte de cette campagne. Il nous indique ses sources. Et ensuite, il nous apporte une réponse. Et on voit que cette réponse est extrêmement détaillée, rédigée, avec des paragraphes. Donc, on a vraiment une synthèse très intéressante qui nous permet de faire le tour complet de la question. Mais en revanche, ça prend quand même à peu près 20 à 30 secondes. Maintenant, nous allons faire exactement la même recherche avec ChatGPT. Vous voyez, la requête est la même, mais ce qui frappe, c'est l'extrême rapidité de ChatGPT, qui nous indique également ses sources. Vous voyez, Le Monde, RFI, La Tribune. Le document, la réponse est structurée en paragraphes, en liste à puces, et ça va extrêmement vite. Ceci dit, je trouve que le niveau de détail est moins important que sur Perplexity. On n'a pas l'explication du raisonnement, comment ChatGPT va chercher les informations. Donc je dirais que le principal avantage qui ressort, c'est la vitesse. Alors petite remarque, pour mes tests avec ChatGPT,
j'ai utilisé leur dernier modèle, ChatGPT 4o, alors que sur Perplexity, j'ai utilisé un autre modèle que je préfère, qui est Claude 3 Opus, donc un modèle concurrent de la société Anthropic. Donc on peut se demander peut-être que Claude 3 est plus lent que ChatGPT 4o. Donc nous allons faire un dernier test, et cette fois-ci, j'ai paramétré Perplexity pour utiliser le même modèle, donc 4o, pour pouvoir comparer vraiment les vitesses de modèles. Alors cette fois-ci, nous allons faire une recherche sur un auteur de science-fiction qui a écrit un livre que je vous recommande, qui s'appelle Le problème à 3 corps, et nous allons demander à ChatGPT et à Perplexity des informations sur l'auteur de ce livre. Alors voyons comment Perplexity s'en sort. J'interroge Perplexity, biographie de l'auteur du livre de science-fiction Le problème à 3 corps. Il fait ses recherches, il nous explique ce qu'il est en train de faire. D'abord, il fait des recherches, ensuite il fournit un résumé. Sur l'écran de droite, sur la partie droite de l'écran, on voit des captures d'écran, des images, et puis il nous rédige une réponse hyper structurée, avec les éléments importants qui sont mis en gras. Vous voyez, j'ai bien utilisé le modèle GPT-4o, et donc on a une réponse qui, là encore, a pris environ 30 secondes, et qui est hyper claire et structurée, avec les sources fournies. Comparons maintenant avec ChatGPT. Donc je pose exactement la même question, il va faire ses recherches sur le web, et vous voyez avec quelle rapidité il rédige sa notice, en indiquant les sources, Futura Science, Encyclopédia Britannica, etc., etc. Voilà. Donc ça a pris 10 secondes. Donc voilà cette comparaison rapide que je voulais vous proposer entre ChatGPT et Perplexity. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'option ChatGPT Search pour l'instant n'est pas accessible aux utilisateurs gratuits. Elle est uniquement réservée aux utilisateurs qui ont un abonnement ChatGPT+, mais OpenAI a dit qu'il allait déployer cette solution progressivement également aux utilisateurs gratuits. En revanche, pour Perplexity, vous pouvez l'utiliser dès à présent même si vous avez uniquement un compte gratuit. Vous avez droit à un nombre limité de requêtes par jour, mais c'était dès à présent disponible pour tout le monde. Donc déjà, ça c'est une première différence. Une autre différence qui est très nette, c'est la différence de vitesse. On voit que ChatGPT est extrêmement plus rapide que Perplexity. Au niveau de la qualité, je dirais que c'est à peu près équivalent, même si je trouve que Perplexity est légèrement meilleur dans sa manière qu'il a de synthétiser les informations, de les présenter avec un plan bien défini, avec des parties, des titres de paragraphes, des mises en gras. Et puis, troisième élément, les deux outils proposent également les sources, avec quelques légères nuances d'interface, mais grosso modo, c'est équivalent. Donc, en gros, ce qu'on est vraiment en train de voir, c'est que Google a du souci à se faire. On a aujourd'hui des outils de recherche qui permettent de répondre spécifiquement à une question posée, en faisant le travail d'aller chercher les informations sur différentes sources et en rédigeant une synthèse. Donc, vraiment, c'est un gain de temps énorme. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, la concurrence est extrêmement forte. Il est encore difficile de dire quel est l'outil qui se taillera la part du lion, mais je vous invite en tout cas à faire vos propres tests. N'hésitez pas à utiliser Perplexity dès à présent, c'est ouvert, c'est gratuit. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT Search si vous avez un compte ChatGPT+. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Est-ce que vous pensez que ce genre d'outil va pouvoir à l'avenir remplacer les moteurs de recherche? Je suis très intéressé, comme d'habitude, par vos réponses. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.